Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Bienvenue dans le cercle. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est est-ce qu'on va se réconcilier? Va-t-on se réconcilier? Je sais que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et autres tirages de cartes, souvent on regarde parce qu'on est en froid avec quelqu'un, on est en dispute, voire même en séparation ou en situation de no contact. Donc je pense que ce sujet va pouvoir majoritairement plaire et on va du coup chercher à comprendre est-ce que vous allez vous réconcilier avec la personne que vous avez en tête. Donc c'est parti, on va comme d'habitude définir les 3 cartes du jour. Alors pour aujourd'hui je pense que ce que je vais faire c'est que je ne vais pas vous les montrer. Bon, au moment où je dis ça, je crois que la carte s'est dévoilée. Donc je sais pas, c'est peut-être un petit peu raté. Mais je ne vais pas vous les montrer quand même. Donc si vous jouez le jeu, normalement, vous ferez en sorte de ne pas voir quelles ont été les cartes derrière. Donc il ne reste plus qu'une carte pour la pile numéro 3, s'il vous plaît. Pour la pile numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Et hop, comme ceci. Comme ça, personne ne voit les cartes. Donc nous avons nos 3 cartes que je vais essayer de placer symétriquement pour pas mettre en tension qui que ce soit. Je crois que c'est plutôt bon et puis on se retrouve juste après une fois que vous avez fait votre choix de cartes. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la mystérieuse carte numéro 1, donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors avant de vous faire découvrir cette carte, je vais très rapidement vous expliquer comment les choses vont se passer. J'ai déjà une structure dans ma tête et pour ceux qui me regardent souvent, ils savent que j'adore les petites structures. Je trouve ça un peu plus intéressant et on va toujours un peu plus loin, je trouve, comme ça. Donc d'un côté, je vais essayer de comprendre les énergies actuelles d'une certaine personne et de l'autre, de la deuxième personne. Donc alors n'oubliez jamais une chose, c'est que les énergies peuvent être vice versa. Donc je vais parler de 2 personnes et je vais peut-être dire ça c'est votre autre et ça c'est vous, mais bien sûr que ça peut s'inverser, ça peut vraiment être un effet miroir, vous pouvez complètement changer et vraiment ne pas rester focalisé sur comment je présente la chose, mais vraiment l'adapter à vous, ça c'est très important. N'oubliez pas aussi que tout ce que je vous dis, c'est comme en fait les cartes sont vraiment l'énergie actuelle, les énergies vraiment présentes en ce moment, mais bien sûr que les choses fluctuent, les choses évoluent, il n'y a rien de fixe, donc ce qui est vrai là tout de suite ne sera pas forcément vrai dans une semaine ou dans un mois, donc c'est pour ça aussi que c'est bien de regarder plusieurs tirages pour vraiment voir comment les choses évoluent. Bon bref, j'ai beaucoup parlé, donc c'est parti, sans plus tarder on va commencer ce tirage et regardez la première carte que vous avez. Vous avez lien vie antérieure. Ok. Avec cette carte, bon, je peux pas m'empêcher de penser au fait que la rencontre avec cette personne que vous avez en tête, au-delà, là, je reste pour l'instant encore sur la globalité de votre lien. On va venir après sur est-ce que vous allez vous réconcilier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, on a peut-être affaire à un lien karmique. Je vous avoue que je suis pas forcément très fan de toutes ces
toutes ces choses sur les liens karmiques, les âmes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. C'est pas trop mon truc parce que je pense qu'on peut rapidement tomber dans des choses pas très saines et des choses toxiques quand on pense être dans ce genre de lien. Mais c'est vrai que j'y crois quand même et je pense que certaines personnes le sont vraiment. Il y a vraiment des rencontres karmiques, des rencontres pour moi destinées. Et c'est vrai que pour le coup, avec cette carte, j'ai vraiment cette sensation que on a affaire à déjà une rencontre, une relation qui était destinée. Et bien sûr, ce n'est pas parce que c'est destiné que c'est amené à bien se terminer. Ça peut se terminer mal, ça peut se terminer dans de la souffrance, comme peu importe, en tout cas ce qui est sûr, c'est que le lien pour moi avec toutes ces relations qui sont destinées, c'est qu'elles sont destinées à nous apprendre quelque chose. On n'a pas fait cette rencontre pour rien, selon moi. Donc on va voir ce que les autres cartes me disent, où est-ce que ça m'amène. Et du coup, je vais tirer devant vous les cartes pour un peu avoir une globalité de la situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je tire les cartes devant vous ou alors des fois comme je le fais parfois avoir directement les cartes déjà prédisposées. Généralement je fais ça pour gagner un peu de temps, mais en même temps des fois je trouve ça quand même assez cool de voir les cartes tirées, donc vraiment moi-même je ne sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire eh bien, votre avis, si vous préférez voir les cartes tirées en live ou non. Donc cette fois-ci, on le tire en live. Donc c'est parti. On va commencer par essayer de comprendre les énergies de la personne que vous avez en tête. Oups, elle est tombée. Alors déjà, première carte qui tombe du paquet, on a la mort. Donc déjà très très intense comme énergie tout de suite qui démarre. Waouh, et on a la tour qui s'effondre, donc de mêmes énergies, des énergies un peu de destruction, de rupture, de bouleversement et de transformation, clairement. Et 2 cartes majeures. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, les guides? Pouvez-vous nous dire les énergies actuelles de cette personne? Quel est son état d'esprit actuel? Et nous avons, hop, le page de pentacle, mais renversé. Ok. Pour la personne qui regarde ce tirage, quelles sont ses énergies? N'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez inverser les énergies. Donc l'autre personne, dans quelle énergie est-elle? Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est cette personne, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît? Oups là. Nous avons l'homme suspendu inversé. On n'a que presque énormément de majeurs dans ce tirage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant. C'est sûr que c'est, je pense, tout ce qui se passe, que ça soit d'un côté ou de l'autre, pour moi, on a affaire à 2 personnes qui sont dans la souffrance ou qui sont vraiment dans un tumulte. Ça, c'est sûr et certain. Je ne pense pas que ce soit la personne A ou la personne B qu'il y ait de l'indifférence. Il n'y a absolument pas d'indifférence, bien au contraire. Et on a, qu'est-ce que je disais, la souffrance, on a le 9 d'épée, donc clairement juste la confirmation de ce que je viens de dire. Et hop, qu'est-ce que nous avons? On a de Hierophant inversé. Et maintenant j'aimerais demander une dernière carte de tarot pour chaque personne concernant sa vision du futur. Alors sa vision du futur de la première personne, s'il vous plaît. Sa vision future de la première personne. Ouh là là. Sa vision future de la première personne, s'il vous plaît. Et là, je fais n'importe quoi, j'en ai 2 partout. Donc, on va se reconcentrer. La vision future, s'il vous plaît, de la première personne. Ok, merci. Alors, décidément, par contre, il y a tout qui part à côté. Je suis obligée de tout ramasser à chaque fois. On a le 8 de bâton, ok, intéressant. En tout cas, une envie de changer, une envie que ça évolue, ça c'est sûr. L'envie de ne pas rester coincé dans cet état, ça c'est une certitude. Et pour la personne B, quelle est son énergie, s'il vous plaît? Quelle est son énergie? Et on a le page de bâton. Ok, très bien. Je vais tirer quelques cartes d'oracle pour avoir vraiment une vision globale. Donc,
Pouvez-vous nous dire dans quel cycle est cette personne, dans quelle phase, s'il vous plaît? On est la relation. Ok, it's time to take action. Ok, ça va être intéressant. Je pense que pour moi, avec cette carte, déjà on a un début de réponse. Bon, j'ai pas encore totalement la réponse. On va rester, désolé, la pile numéro 1 sur du suspense. Mais ce qui est sûr pour moi, bon, je vais arranger les cartes un petit peu après parce que là c'est le bordel. Mais ce qui est sûr et certain pour moi, c'est que c'est pas fini, dans le sens où il y a de l'action, il y a encore la dernière page n'est pas écrite, et que peut-être que maintenant vous êtes dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire peut-être qu'en ce moment il se passe pas grand-chose entre vous, peut-être que vous êtes juste plus en train de vous parler, peut-être pas pour certains, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a encore des chapitres qui vont s'écrire. Hop, je voulais tirer donc une carte de ce deck-là. Alors par contre il est plus dur à mélanger. Je galère un petit peu, mais on va y arriver. Hop. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations? Ouh là là. Un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît, sur la situation. J'ai vraiment du mal à le mélanger, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, s'il vous plaît, pour nous donner plus d'informations. Merci. Nous avons la parfaite imperfection exceptionnelle, c'est moi. Ok, d'accord. Et est-ce que j'avais une autre carte de tarot que je voulais... non, par contre, s'il y avait une dernière chose que je voulais faire, ça c'est avec le dé, on a... Ok, le 1. Ouais, donc vraiment, pour moi, vous allez entrer dans une nouvelle phase. Clairement, c'est pas terminé cette histoire, moi je vous le dis. Et je veux juste savoir, hop, ok, on est sur du Mars ici. Et pour vous, on est sur du Mercure. Ok, bon, malheureusement, j'ai pas d'autres dés, donc faudra juste se souvenir qu'ici c'est Mars. Donc là ça me va pas du tout, c'est complètement bordel, donc je vais juste réarranger les cartes pour qu'on puisse bien voir clairement tout le tirage que j'ai fait, et on se retrouve juste après. À tout de suite, ne partez pas. Alors la pile numéro 1, ça y est, j'ai arrangé un petit peu toutes vos cartes et c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus clair je trouve. Alors j'ai très très rapidement médité sur vos cartes parce qu'en fait il n'y avait pas besoin de trop méditer parce que vos cartes sont juste ultra claires. Je suis bombardée de messages et j'ai plein d'intuitions comme ça qui me viennent tout de suite. Ça va même un petit peu de partout et j'ai peur d'oublier certains messages. Je sais même pas par où commencer, mais on va essayer de commencer déjà par l'énergie actuelle, l'état d'esprit dans lequel est votre personne. N'oubliez pas, je vais me répéter peut-être encore une fois, mais si vous vous reconnaissez dans cette énergie, vous avez le droit d'inverser les énergies, ça y a aucun souci. Moi je vais me concentrer sur le fait que ça soit l'énergie de votre personne, mais n'hésitez pas à changer. Donc déjà, comme je vous le disais, pour moi, on a affaire, quand je vois que ça soit l'énergie du bélier, la numérologie du chiffre 1, on avait Mars tout à l'heure, bon là j'ai pas pu garder le dé parce que j'en ai qu'un seul sur les planètes, mais on avait Mars ici, on a pas mal de bâtons. Pour moi, on a affaire déjà à une situation globale où deux personnes, comme je vous le disais, sont à la fois en souffrance, sont à la fois très, très imprégnées, très pris par la problématique. Je pense que ça soit d'un côté ou de l'autre, on a affaire à deux personnes qui sont chamboulées par ce qui se passe, dans cette connexion. Et peut-être que cette personne, en apparence, ne le montre pas. Et c'est très très possible qu'en apparence, la personne soit là à essayer de cacher un petit peu ses émotions et de dire moi de toute façon il n'y a rien qui m'atteint. Ça c'est possible, ça m'étonnerait absolument pas parce que ce que je remarque beaucoup de l'énergie de la première personne, pour moi de votre autre, c'est beaucoup des énergies d'ego pour moi. Vraiment l'ego, en tout cas
en ce moment, encore une fois on parle d'énergie actuelle, je pense que cette personne priorise son ego à l'harmonie de la relation. Cette personne préfère avoir raison plutôt que de s'incliner. Cette personne priorise vraiment le fait d'être vainqueur ou de dominer en fait cette relation. Je m'explique. Ce que j'entends par là, et aussi notamment je voulais rajouter quelque chose que je ressens fortement, je ressens énormément de colère dans toutes ces cartes, de la colère. Beaucoup de ce côté-là, peut-être aussi honnêtement de ce côté-ci. Globalement il y a vraiment une énergie de colère, de rage en fait, qui en ressort de votre tirage. Et souvent on dit que entre la haine et l'amour il n'y a qu'un pas. Donc pour moi vraiment ce tirage, vraiment ces énergies pour moi ici sont très intenses, il y a beaucoup de colère, de rage, l'envie de vaincre, l'envie d'avoir raison, l'envie de prendre le dessus, parce que peut-être possiblement la personne que vous avez en tête ne s'est sentie soit pas respectée, ou alors si ce n'est pas le cas, cette personne est juste en complet désaccord avec vous sur certains points. Et plutôt que d'essayer de regarder à l'intérieur de soi et de se dire pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on est en désaccord, pourquoi on est en conflit, plutôt que de se dire ok je vais peut-être faire un travail sur moi parce que ça c'est peut-être aussi de ma faute. Pour moi on a affaire à quelqu'un qui est plus du genre à vouloir juste ne pas réfléchir à la situation et juste couper les ponts. Donc on a la carte de la mort, vraiment le fait de couper, voire même être dans une énergie d'auto-sabotage. Pour moi avec la tour j'ai vraiment cette sensation que vous avez affaire à quelqu'un qui préfère tout détruire. Pour cette personne c'est plus simple de tout détruire, de détruire vraiment tout ce que vous avez pu construire ensemble, que ce soit la confiance, que ce soit l'amour, le respect que vous aviez, détruire vraiment les fondations, les bases de la relation, juste parce que ça fait trop mal, juste parce que en fait c'est trop dur de se regarder en face et de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Pour moi on a affaire à quelqu'un qui dans les énergies présentes est très réfractaire à être dans une énergie d'harmonie, de tolérance et de compassion. Au contraire, on a quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui se dit j'ai pas envie de réfléchir à la situation, je préfère détruire, je préfère partir, je préfère auto-saboter en fait ce qui se passe et je suis pas enclin à vraiment être dans une phase de reconstruire les choses sainement, parce qu'avec le page de pentacle inversé il y a vraiment cette idée de là pour moi je vois plus de long terme pour nous, j'ai même plus envie de faire l'effort en fait, j'ai pas envie d'être celui qui fait le premier pas. Donc vous allez me dire ouais c'est quand même assez négatif tout ça, c'est quand même dur, mais ce qui est aussi intéressant et je viendrai après avec vos énergies, c'est que encore une fois je vous disais que entre la haine et l'amour il n'y a qu'un pas, et j'ai l'impression que toute cette énergie de colère, de rage, de moi je veux auto-saboter, moi je veux couper les ponts, je veux plus en entendre parler, je veux vraiment etc, je veux pas faire le premier pas, comme pour moi ça part d'une source qui est quand même de colère et d'impulsivité, on n'est pas sur quelque chose de réfléchi. Pour moi on n'est pas sur quelqu'un qui a pris le temps de se poser, qui a pris le temps de réfléchir à la situation et de se dire ok la personne B, la pile numéro 1 ne me convient pas, il ou elle est pas faite pour moi donc je préfère la faire partir de ma vie. Pour moi on n'est pas dans cette énergie là en fait. Pour moi, on est vraiment dans une énergie de quelqu'un qui agit avec impulsion, qui agit avec colère, et qui dit cette énergie-là, dit une énergie facilement modifiable en fait. Et il y a pas mal de choses qui me font dire que pour moi, cette personne ne va pas rester en fait dans cette énergie-là. Et en fait, à mon avis, il suffit que vous montrez patte blanche, que vous secouez le drapeau blanc, et cette personne peut se transformer en agneau en fait très rapidement parce qu'en fait, pour l'instant, c'est son ego qui est blessé. Donc en fait, à partir du moment où vous venez avec de bonnes intentions, des intentions d'harmonie en fait, cette personne va être déstabilisée et se dire mince c'est peut-être moi qui suis bête en fait. Vous allez désarçonner la personne avec votre compassion et votre amour, et attention je ne dis pas
que vous devez faire ça. Je ne dis pas pour le moment que vous devez faire le premier pas. Je dis juste que si vous le faites, pour moi, les énergies vont quand même très rapidement s'inverser. Et aussi quelque chose que je voulais rajouter avec lien vie antérieure, c'est que au-delà du fait que la personne soit dans son impulsivité et veuille couper les ponts, détruire, auto-saboter, être un peu opaque à certaines choses, pour moi le fait qu'il y ait la carte lien vie antérieure, ça me montre que le veuille cette personne ou non, c'est un peu contre son gré. Pour moi, si aucun ne fait le premier pas, parce que pour moi il y a vraiment une énergie, encore une fois, d'ego, de colère, etc. C'est la vie et le destin et l'univers qui va s'en charger, c'est-à-dire de vous réunir. Quand je dis se réunir, ça va pas forcément dire se remettre ensemble, mais c'est au moins se retrouver, se recontacter, se recroiser, faire en sorte que les choses ne restent pas fixes et ne soient pas, on va dire, et ne s'éteignent pas en fait. C'est à chaque fois, je pense, l'univers, va un peu rallumer la mèche comme ça et vous obliger à vous recroiser à travers de coïncidences, peut-être, je ne sais pas, vous recroiser chez des amis communs ou à une fête ou dans un lieu que vous fréquentez ou même par vraiment pur hasard. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et l'autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que pour moi, pourquoi cette personne ne va pas rester dans cette énergie, c'est que avec le fait qu'il y ait un lien vie antérieur, ça me montre à quel point quand même cette relation est forte, et d'où justement toutes ces étincelles, toute cette passion, hein, parce que souvent les relations intenses sont les plus douloureuses, sont les plus, on va dire, faites de très haut et de très bas. Je pense que cette personne au fond tient énormément à vous et ça ne m'étonnerait pas que c'était un lien très fort, très vite, très intense, et je pense que cette personne à la fois elle a envie de couper les ponts, d'auto-saboter, de se dire ok next, j'ai pas envie de réfléchir à cette situation, mais au fond d'elle-même cette personne tient à vous et je pense qu'elle sait qu'il y a quelque chose de différent avec vous. Je ne pense pas qu'elle puisse l'expliquer parce que souvent, quand il y a des histoires comme ça avec des liens de vie antérieure, c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Pourquoi la pile numéro 1, j'arrive pas à passer à autre chose, à l'oublier? Pourquoi ça me prend autant la tête? Pourquoi est-ce que je passe autant de temps à y réfléchir? Et cette sensation de mettre de l'importance comme ça vraiment fortement dans cette histoire, dans cette relation, souvent on n'arrive pas à l'expliquer, et souvent en fait l'explication, enfin en tout cas dans ce cas pour moi de ce tirage, c'est parce que il y a des antécédents dans d'autres vies que vos âmes dans cette vie n'ont pas en mémoire. Donc c'est pour ça que cette personne, je pense pas qu'elle ait réellement envie de vous lâcher comme ça, même si on a la carte de la mort, même si on a la carte de la tour. C'est juste un trop plein, je pense. C'est juste que cette personne n'arrive pas du tout à gérer en fait ce qui se passe entre vous, ce qu'elle ressent, et plutôt que de se dire ok, comment faire pour réparer les choses, en fait cette personne préfère se dire je préfère couper court, même si encore une fois comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un mood pour moi, c'est vraiment quelque chose que cette personne est au fond prêt à changer, faire évoluer, mais c'est vraiment de surface, je pense. Et autre chose que je voulais rajouter encore sur les énergies de cette personne, pour moi on a affaire, comme je vous le disais, à vraiment un inconfort. Je sens beaucoup d'inconfort en fait dans cette situation, d'où l'envie d'avoir envie de changer les choses en fait, parce que je ne pense pas que cette personne soit en accord avec ce qui se passe. Cette personne n'est pas en accord avec le fait d'être dans ce conflit, dans cette dispute. Cette personne n'est pas en accord, n'est pas en paix avec ça. Et je pense qu'au fond, cette personne sait que vous êtes dans une transition. Alors maintenant, vous concernant, je trouve ça aussi vraiment intéressant comme énergie. Déjà avec l'homme suspendu inversé. Pour moi, on a affaire déjà à une personne qui voit les choses déjà différemment que la personne que vous avez en tête. Je pense déjà, l'une des problématiques que je vois tout de suite, c'est que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde
concernant en tout cas certains sujets. Pour moi vraiment quand on a l'homme suspendu inversé comme ça, on a affaire à quelqu'un pour moi qui essaye de prendre du recul, de voir les choses, de vraiment essayer de changer d'angle, de point de vue pour mieux comprendre une situation. Donc à la fois de cette carte, j'ai vraiment cette sensation que vous essayez d'être mature dans la situation, et notamment en plus avec Mercure, on avait Mars juste ici, qui était donc cette énergie pour moi, de vouloir vaincre, de vouloir avoir raison, d'être un peu dans le combat, d'être dans l'agressif aussi, l'agressivité. Il se peut que cette personne ait beaucoup d'agressivité en elle. Et ici, pour moi, avec Mercure, on a affaire à quelqu'un qui préfère prioriser la réflexion, qui préfère se dire, ok, avant de parler, je vais réfléchir, je vais essayer de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc on a, pour moi, affaire à quelqu'un, une personne qui n'a pas envie de réfléchir du tout, et une personne qui, au contraire, priorise le fait de prendre du recul, prendre plus d'auteur, vraiment de se dire ok, si je voyais les choses autrement, si je voyais ça comme ça. Et je pense que c'est vraiment tout à votre honneur d'apporter pour moi ça. Et je pense que l'une des leçons, en tout cas l'une des choses que vous devez apporter à la personne que vous avez en tête, c'est votre maturité, c'est votre réflexion poussée, votre maturité émotionnelle. Et je pense que vous avez beaucoup à apporter pour moi à la personne que vous avez en tête. Maintenant, je peux pas m'empêcher avec l'homme suspendu d'avoir cette énergie de quelqu'un qui subit la situation, notamment avec l'homme suspendu inversé et le 9 d'épée. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que la personne que vous avez en tête a le pouvoir sur la situation, domine la situation, que c'est un peu elle qui fait sa loi, qui choisit où est-ce que la relation va mener. J'ai l'impression ici qu'on a plus affaire à quelqu'un qui malheureusement accepte un peu selon les bons vouloirs de la personne que vous avez en tête, de la personne A, avec notamment vraiment cet enchaînement des pieds et des mains. Mais il faut savoir, avec cette carte de l'homme suspendu, il faut savoir que l'homme suspendu n'est pas réellement suspendu. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la carte d'un petit peu plus près. Si vous regardez la carte d'un petit peu plus près, vous verrez que la personne a la clé dans ses mains. Donc en fait, toute cette illusion d'être bloqué et de subir la situation et de ne pas avoir la force de choisir aussi, d'être dans un équilibre, en fait, sachez que c'est une totale illusion. Vous avez le pouvoir tout autant que la personne A, que l'autre personne. Vous avez tout autant le pouvoir de changer les choses et d'influencer cette relation. Et ça, je pense que c'est vraiment un message central de ce tirage. Maintenant, avec le 9 d'épée, je vois bien que cette relation a été difficile, que vous en êtes à un point où vous avez accumulé beaucoup de choses, j'ai l'impression que vous l'avez vécu un peu voilà comme des couteaux dans le dos, des couteaux dans le cœur, qu'on vous faisait des petits événements comme ça, mais accumulés, qui au final vous ont acculé, et vous êtes à un moment, donc au moment 9, à un moment où c'est presque tout ce que vous pouvez encaisser, c'est-à-dire que vous êtes à ça, pour moi, de ne plus pouvoir encaisser, même si j'ai l'impression que vous avez quand même un dernier espoir. Vous avez quand même vous ouvrez cette petite fenêtre, pour moi, que les choses se passent bien. Vous dites, j'ai quand même un dernier espoir que les choses marchent, que les choses fonctionnent, qu'on réussisse à tout oublier. Même si je sens bien qu'il y a un lourd passé, il y a un lourd historique pour moi. Beaucoup de déceptions. Peut-être des doutes sur le fait, en fait, comme si vous faisiez un bilan de la situation et vous dire j'aime vraiment cette personne, je suis attachée, j'ai vraiment envie qu'on se réconcilie, mais est-ce que je vais bien pouvoir y arriver? C'est pour moi, c'est aussi un moment de bilan pour vous, de vous dire j'ai tellement encaissé que je ne sais plus si je peux encaisser. Mais je pense qu'au fond
vous pouvez encore encaisser. Et je dis ça de manière très neutre, hein. Je ne dis pas que les guides vous invitent à encaisser encore plus ou ne plus encaisser, c'est vraiment juste un fait, un constat pour moi que vous pouvez encore encaisser. Et avec le Hiérophant inversé, j'ai vraiment cette sensation avec cette carte, que pour l'instant, la souffrance et la négativité de cette relation floute encore un peu la compréhension des choses. C'est-à-dire, je m'explique, peut-être que c'est pas forcément très clair comme ça. Pour moi, votre souffrance vous empêche de comprendre pourquoi est-ce que vous traversez tout ça, vous empêche d'y voir réellement, clairement un sens à tout ça, à tous ces événements, à tous ces conflits et tous ces problèmes. Et ce qui est totalement normal, vraiment il n'y a aucune honte à ça. Je pense que pour l'instant on est encore dans le fait qu'il faille digérer certaines choses, on n'est pas encore sur une étape où on essaie de comprendre pourquoi et même si encore une fois hein, je n'enlève pas ma théorie que vous prenez du recul et que vous essayez d'être dans la réflexion, mais pour moi on est plus sur une réflexion de logistique plutôt qu'une réflexion spirituelle réellement. Je pense que ça viendra avec le temps, ça viendra réellement plus tard. Pour l'instant je pense que c'est difficile encore pour vous de comprendre pourquoi vous traversez tout ça, mais je pense que une fois qu'on aura dépassé tout ça, parce que je pense que vous allez dépasser, je pense que vous allez rentrer dans une nouvelle phase avec le numéro 1, la numérologie du chiffre 1. Pour moi, vous êtes dans une phase de transformation, de transition, et vous allez finir par comprendre, par vraiment prendre ce recul, mais ce recul spirituel, de vous dire ok, c'est pour ça qu'on se prenait la tête, c'est pour ça qu'on se disputait, c'est pour ça qu'on se déchirait, c'est parce que j'avais besoin de comprendre ça, ou j'avais besoin de lui apprendre ça, ou il avait besoin de m'apporter ça, ou peu importe, mais vous allez comprendre. Et même si ça reste difficile, même si c'est encore flou à l'heure actuelle, sachez que ça le sera moins plus tard. Ça pour moi c'est une certitude. Donc maintenant, si vous voulez mon avis, et ça va pour moi répondre enfin à cette question de va-t-on se réconcilier, le fait qu'on ait le chiffre 1, ça m'indique pour moi un nouveau départ qui vous attend. Et j'ai fait exprès de mettre ce dé vraiment au centre de ce tirage, parce que pour moi c'est vraiment l'énergie qui vous relie tous les deux. C'est vraiment aussi c'est vraiment votre envie à tous les deux. Pour moi en fait, avec le chiffre 1, ça m'explique que vous avez vécu pas mal de choses, vous avez vécu un premier cycle, une première phase, et elle est, pour moi cette phase elle est tendue parce qu'elle est vraiment à la toute fin, et elle a monté. Donc en fait on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous êtes au 9, donc c'est difficile, c'est pas agréable parce qu'on va retomber dans le 1, on va recommencer un cycle. Donc pour moi c'est pour ça que c'est vraiment pas confortable, parce qu'il faut faire le bilan, il faut faire des choix, il faut lâcher des choses. Et d'ailleurs on va voir ce que vous devez lâcher. Il y a des choses à lâcher prise, et c'est pas facile, et c'est pour ça qu'on est encore dans l'ego et on veut encore avoir raison et on est encore dans sa souffrance, etc. Mais bientôt, pour moi, chacun, vous allez être dans une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie et dans une nouvelle direction. Pour moi, cette relation va dans une nouvelle direction. Alors en termes de temporalité, je ne sais pas trop encore, quoique pour moi ça sera quand même assez rapide, parce que dans les énergies à venir, on a 2 bâtons. On a vraiment 2 bâtons, que ce soit du côté de votre personne que dans votre côté. Donc je pense que ça va se faire quand même assez rapidement. Et pour moi, vraiment avec ce numéro 1, je pense qu'on a le chiffre 1 parce que en fait, pour moi, ça m'explique que tout ce conflit, toute cette difficulté que vous avez eue entre vous était faite pour repartir sur de bonnes bases. Il y a des choses qui devaient être dites, il y avait des secrets qui devaient être révélés, il y avait des non-dits. En fait, votre base, et on revient d'ailleurs sur
l'énergie de la tour qui s'effondre, c'est que votre base n'était pas saine. Et en fait, il a fallu taper où ça fait mal, et je veux bien croire que ça fait très très mal, mais c'est pour reconstruire sur des bases saines. Et lorsque vous allez rebondir très très fort. Je pense vraiment très très fort. Donc honnêtement, je pense pour moi qu'il y a de grandes chances que vous vous réconciliez la pile numéro 1. Et notamment si je vois comment la personne que vous avez en tête, comment elle voit le futur avec le 8 de bâton. Donc les bâtons, c'est vraiment une énergie rapide, une énergie passionnée qu'on retrouve ici d'ailleurs chez vous avec le page de bâton. Pour moi, on a affaire à 2 personnes qui veulent que les choses changent, qui ne veulent pas rester dans leur souffrance ou dans leur frustration ou dans leur colère. Je pense qu'on est face à 2 personnes intelligentes qui se disent ok, la vie est faite de haut et de bas. Là, on est dans un bas, mais bientôt on a un haut. Et je pense que toutes vos 2 énergies sont en tout cas au moins sur la même longueur d'onde, même si, comme on le voyait au début, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde sur tout, mais en tout cas sur la vision du futur, c'est tous les 2, on a envie que les choses bougent, que les choses avancent, et pas rester sur de l'inconfort comme ça. Et ce qui va vous aider, et je pense que vous allez comprendre en fait, avec la parfaite imperfection, c'est que une des grosses leçons que vous aura appris ce cycle, avant d'atteindre du coup le cycle nouveau avec le 1, c'est que aucune relation n'est parfaite, et que les relations les plus parfaites sont imparfaites, et que dans cette imperfection, dans ces conflits, dans ces problèmes, il y a de la beauté qui s'en ressort. Il y a vraiment, ça rend votre relation unique et ça vous rapproche. Pour moi, tout ça, tout ce qui vous est arrivé, toute cette complication, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce tumulte, tout ce chamboulement, est là aussi pour renforcer votre lien, vraiment pour le renforcer. Parce que de toute façon, vous avez déjà un lien très très fort avec le lien vie antérieure. Vous avez un lien fort, mais alors là, ce sera du rock pour moi. On a affaire vraiment à une renaissance, clairement. Donc vraiment tirage très 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 intense. J'espère que j'ai pas été trop longue et que j'ai pas fait un tirage trop long, mais en tout cas vraiment ça m'a vraiment inspirée, je trouve très forte. Les énergies sont très 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 fortes. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a été bénéfique, si vous avez compris, réaliser des choses grâce à mon tirage. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais c'est pas fait, si c'est pas déjà fait et que vous regardez régulièrement mes vidéos. Ça m'aide vraiment, ça m'encourage et puis ça me donne vraiment l'envie de faire encore plus de vidéos pour vous gratuitement. Donc voilà, ce fut un plaisir de lire pour vous les cartes aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la mystérieuse carte numéro 2, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors, avant de vous faire découvrir cette première carte, je voulais très très rapidement vous expliquer un petit peu comment les choses vont se passer pour ce tirage. Donc j'ai pensé à une structure dans ma tête, et pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous savez que j'aime les petites structures. Donc d'un côté, on va essayer de vraiment avoir les énergies de la personne que vous avez en tête, de l'autre côté, vos énergies à vous. N'oubliez pas que vous avez totalement le droit d'inverser les énergies si vous vous reconnaissez plus dans une énergie qu'une autre, ça c'est tout à fait possible. Et aussi n'oubliez pas que ce sont uniquement les énergies actuelles. On regarde vraiment à l'état d'esprit des choses, l'état des choses actuelles. Bien sûr qu'une énergie, bien sûr qu'une situation évolue, fluctue, change avec le temps. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément vrai dans une semaine, dans 6 mois ou dans un an. Donc n'hésitez pas aussi à regarder souvent d'autres tirages sur le sujet pour voir comment les choses évoluent. Donc c'est parti, on va regarder la première carte que vous avez choisie et nous avons chakra du cœur. Alors avec cette première carte, déjà pour moi, ça m'indique pas forcément encore trop si vous allez vous réconcilier ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour moi, il y a beaucoup d'amour qui relie les 2 personnes, ou de sensibilité. En fait, je pense, au-delà du fait que de l'amour relie les 2 personnes, je pense que la sensibilité d'une, voire des 2 personnes a été touchée. Je pense qu'on a vraiment activé le chakra du cœur d'une, voire des 2 personnes dans cette situation. Et je pense qu'à vivre, c'est vraiment pas facile. Et il faut savoir une chose, lorsque le chakra du cœur est activé,
c'est pas forcément toujours facile de réfléchir de manière rationnelle, de faire les bons choix. Notre cœur, alors, bon, c'est un débat, mais je pense que suivre son cœur sera toujours le bon choix. Mais parfois nos émotions viennent influencer nos actions et viennent parfois nous faire adopter des comportements pas toujours très adaptés. Donc voilà déjà ce que je peux dire par rapport à cette carte. On va regarder les autres cartes, mais ça m'indique déjà, comme pour moi, comme premier message, ne faites pas forcément, ne portez pas trop d'importance aux actions qu'ont la personne ou alors je me perds dans mon français. Ne portez pas trop d'attention aux actions que va faire cette personne que vous avez en tête, parce que ces actions, je pense, ne représentent pas forcément ce qu'elle ressent dans son chakra du cœur. C'est vraiment, pour moi, le message que je ressens de cette carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes devant vous, et j'ai demandé d'ailleurs à la pile numéro 1 de me dire en commentaire, et je vais aussi vous demander à vous de me dire ce que vous pensez. Aujourd'hui je vais tirer les cartes devant vous parce que je trouve ça quand même assez fun, des fois de voir vraiment les cartes comme ça qui fusent du paquet, je trouve ça toujours cool. Après généralement je le fais pas forcément tout le temps parce que ça prend du temps et qu'après ça fait des tirages longs, donc je sais pas forcément ce que vous aimez, donc dites-moi en commentaire si vous aimez voir comme ça quand je tire les cartes, ou vous préférez directement que tout soit disposé sur la table. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est parti, on va tirer les cartes donc de votre personne, de l'autre personne, de la personne A. Quelles sont ses énergies actuelles, s'il vous plaît? Dans quelles énergies, dans quel état d'esprit actuel est la personne numéro A? Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Oh là là, on a déjà 2 cartes. On a, ok, alors carte qui est tombée déjà dans la pile numéro 1, mais ça m'étonne pas du tout que cette carte retombe une deuxième fois, parce qu'on est face quand même à une question qui est: va-t-on se réconcilier? Donc on est face à des problématiques de dispute, de séparation, etc., donc de souffrance forcément. Donc avec le 9 d'épée, on a la confirmation que cette personne souffre énormément de la situation, est très touchée, je pense, par votre dispute ou votre séparation, en fait même des cauchemars la nuit. Il est très probable que cette personne ait des pensées obsessionnelles pour vous, c'est-à-dire pense tout le temps, constamment à vous, n'arrive pas à s'enlever ce disque rayé de sa tête, et pense perpétuellement, un peu tous les jours, le matin en se levant, le soir avant de se coucher, en mangeant ses pâtes à midi, et se dire ok, mais la pile numéro 2, etc., mais si, mais ça a ressassé. Je vois vraiment une énergie j'ai plus le mot en tête, vraiment de ressasser de manière assez obsessionnelle. Donc je pense que ça doit vraiment pas être agréable pour la personne que vous avez en tête. On a le magicien. Bon bah ouf, quand même, heureusement qu'il y ait que le magicien est là, parce que je pense qu'il vient amener quand même un peu plus de pouvoir sur la situation, un peu plus de contrôle, et vraiment de pouvoir personnel sur la situation. Donc quel est son état d'esprit en ce moment, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de la personne A, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? Alors déjà, si j'arrive pas à bien... Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? Ok. Et on a... on a le 9. Le 9 de bâton, donc encore un deuxième 9. Donc cette personne est vraiment dans une énergie, dans une vibration 9, je pense. Une énergie pour moi qui n'est pas forcément simple. Bon là c'est un peu mon avis personnel, mais je trouve que l'énergie, la vibration 9 n'est pas une énergie simple, c'est une énergie de bilan, pardon. Et on voit bien de toute façon que le personnage dans cette carte n'est pas forcément... dans une très bonne
dans une très bonne énergie, n'est pas forcément très à l'aise avec ce qui se passe. Donc on va quand même regarder toutes les cartes pour avoir un peu plus de détails, mais bon, ça m'a pas l'air très très forcément facile. Heureusement, encore une fois, qu'il y a le magicien qui vient un petit peu donner de l'espoir. Donc maintenant, votre énergie à vous, s'il vous plaît. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit actuel, s'il vous plaît? Votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Et nous avons, ok, le 5 de coupe. Bon, ça m'étonne pas de voir toutes ces cartes, ces cartes quand même assez négatives du tarot qui sortent, parce que j'imagine que c'est tout comme la personne que vous avez en tête, c'est pas facile. Et avec cette énergie du 5, donc une énergie d'inconfort déjà, de ne pas être content de là où on en est, et de se dire mais peut-être que, est-ce que tout est gâché? Est-ce qu'on n'a pas tout gâché alors que tout se passait si bien? Tout le début marchait si bien, est-ce qu'on n'a pas un peu tout détruit de manière un peu débile pour des choses stupides? Et j'ai vraiment cette idée-là de tout allait si bien, on était si heureux ensemble, et qu'est-ce qu'on a foutu quoi pour des choses vraiment qui n'en valent pas la peine. J'ai vraiment cette idée-là avec cette énergie du 5. Qu'est-ce qui est sorti? Ok, on a le page d'épée, donc je pense que vous avez quand même envie de communication, vous avez envie de dire votre vérité à cette personne, de vous défendre, je pense qu'il y a... Alors je sais pas s'il y a des non-dits dans cette relation, mais en tout cas il y a des choses qui je pense sont encore en vous, qui ont envie qui ont envie de sortir. Vous avez envie de faire comprendre à la personne que vous avez en tête comment vous avez vécu les choses, pourquoi vous les avez fait, ou je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment cette idée de j'ai envie que tu saches des choses, j'ai envie que tu comprennes mon côté, ou j'ai besoin qu'on parle. En tout cas il y a besoin peut-être d'une discussion, vous avez envie de cette discussion. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire les énergies actuelles de la personne, de la pile numéro 2. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton inversé. Avec le roi de bâton, pour moi, il y a cette notion de potentiellement... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Peut-être cette notion que cette relation vous a fait perdre confiance en vous, cette relation vous a fait perdre confiance en beaucoup de choses, peut-être aussi en la foi, en certaines choses, la foi peut-être en l'amour, ou la foi ou peut-être l'envie d'abandonner, de plus avoir de sens dans votre vie, de perdre un peu le nord, de perdre un peu pied. Peut-être que cette personne aussi a eu des propos rabaissants, a eu des propos qui vous ont énormément blessé, qui ont blessé votre ego, qui ont blessé vraiment votre intégrité, peut-être aussi. Quelque chose comme ça. Je verrai bien. Et je vais tirer une dernière carte de tarot pour chaque personne, et ça va concerner donc la vision à venir que vous avez chacun de cette relation. Comment vous voyez l'avenir? Donc on va commencer par votre personne. Comment voit-elle l'avenir? Ok. Alors c'est intéressant parce que c'est exactement les deux mêmes cartes que la pile numéro 1. C'est intéressant ça, que ce sont vraiment les deux mêmes cartes. Bon, écoutez, on va respecter ça. Si c'est les deux mêmes cartes, c'est les deux mêmes cartes. Je voulais tirer quelques cartes d'oracle. Donc, s'il vous plaît, vous nous donnez une timeline à cette relation. Vous nous donnez une timeline, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on en est? S'il vous plaît? Où est-ce qu'on en est dans cette relation, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on en est? Oula. Ok, on a Don't let your past hold you back, South Node. Ok. Bon, je vais tirer mes conclusions un petit peu après. Tac. Et une dernière carte qui vraiment vient relier les deux personnes, s'il vous plaît. Alors je galère un petit peu avec ce deck à le mélanger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le paquet, on va se concentrer, s'il vous plaît, pour nous donner des informations supplémentaires sur cette relation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce que nous avons?
l'union sacrée. Je me suis réunie. Intéressant. Union. Donc déjà, c'est assez bon signe, j'aurais envie de dire. Dernière chose, un petit coup de dé. On est sur du 11. Du 11. Est-ce que vous arrivez à le voir ? Une union qui pour moi est protégée par les anges, je pense, avec le 11. Et dans quelle énergie est cette personne ? Ok, on est sur du Vénus, d'accord, pour cette personne. Et pour celle-ci, on est sur du Mars. Donc vraiment cette dualité du yin et du yang. Vénus et Mars, c'est intéressant. Ok, alors c'est un petit peu décalé au niveau de l'image, donc je vais un petit peu tout remettre en place et on se retrouve juste après pour que je puisse vraiment bien vous délivrer mon tirage. A tout de suite. Alors la pile numéro 2, ça y est, j'ai un petit peu réarrangé les cartes, donc c'est un petit peu mieux comme ceci. Je tenais à dire aussi que j'ai pas de deuxième dé avec toutes les planètes, donc n'oublions pas qu'il y a Vénus aussi, juste ici. Donc alors, est-ce que vous allez vous réconcilier avec la personne que vous avez en tête ? Alors c'est assez intéressant parce que déjà, c'est, je trouve quand même assez différent de la pile numéro 1 dans les énergies. Que ce soit les énergies de votre personne ou vos énergies. N'oubliez pas, bien sûr, vous avez le droit de vraiment d'inverser les rôles si vous vous reconnaissez plus dans cette pile que l'autre. Mais ce que je ressens personnellement par rapport aux cartes, aux planètes, etc., je ressens beaucoup plus de sensibilité et de vulnérabilité chez la personne que vous avez en tête que de votre côté. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché par la situation, parce qu'avec le 5 de coupe, je sens bien qu'il y a une déception, qu'il y a une frustration, que vous vous sentez limité dans vos mouvements et que les choses ne se sont pas passées comme vous auriez voulu. Mais je sens dans votre énergie, de votre côté, l'envie d'une justice, l'envie de se relever, de tout ce conflit, de cette problématique, de cette rupture, l'envie de se relever plus fort que jamais. J'ai vraiment cette sensation-là, notamment avec un Mars qui est beaucoup dans cette énergie de vaincre, de toujours repousser ses limites, de ne jamais se laisser abattre, de vraiment toujours sortir plus fort, même si, encore une fois, comme je vous le disais au début, je sens que votre ego a été fortement touché, qu'on a, je pense, même touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Et je pense que c'est d'autant plus pour ça que vous avez l'envie, pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est forcément tirer un trait. Je pense que pour certains, ce ne sera pas pour la majorité d'entre vous, mais je pense que certains d'entre vous ont envie de tirer un trait avec cette personne. C'est peut-être même vous qui n'êtes pas très enclin à vous réconcilier. En fait, si vous voulez mon avis de l'intuition que je ressens, je pense que c'est plutôt de votre côté que vous n'avez pas forcément envie de vous réconcilier. Alors attention, je sais que certaines personnes vont se dire bah non, pas forcément, etc. Je ne dis pas que vous n'avez pas envie de vous réconcilier, mais je pense que les réelles résistances, si on regarde en profondeur et pas en surface des choses, peut-être que c'est plus de votre côté, et il n'y a aucun mal à ça, parce que je sens que si vous avez du mal à faire ce pas, si vous avez du mal à coopérer pour rendre harmonieux cette situation, c'est parce que je pense que vous vous êtes senti, encore une fois, ce sentiment de s'être fait piétiner, ou ce sentiment de ne pas avoir été respecté, ou d'avoir été pris pour un ou une imbécile, en fait. Et il y a un moment où vous avez envie de dire stop, il y a un moment où vous avez envie de dire je mérite peut-être mieux que ça.
Donc pour vous, je pense que c'est assez difficile de juste dire ok, on se réconcilie, on fait comme si de rien n'était. Parce que notamment avec Don't Let Your Past Hold You Back, pour moi il y a vraiment ce poids du passé, ce poids de cette historique, ce poids de tout ce qui s'est passé, qui n'est pas aussi simple que ça, qui n'est pas facile à digérer. Et je pense que oublier ce qui s'est passé, c'est pas forcément facile du tout. Et même si je pense que vous avez envie d'une discussion, de mettre les choses au clair, de vraiment expliquer à cette personne ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé. Vous avez besoin de faire éclater votre vérité, même si il se peut que vous n'ayez pas vraiment les mots, parce que le page peut être parfois un personnage qui est encore novice dans la façon de... juste novice, on va dire tout court, et qui a besoin d'expérience pour bien faire les choses. Donc il peut y avoir de la maladresse, mais en tout cas... Pour moi, il y a beaucoup de résistance de votre côté. Il y a beaucoup de résistance, même si je ne dis pas que vous n'avez pas envie de vous réconcilier, mais je pense que c'est dur parce que je pense que se réconcilier, ça voudrait dire abandonner une partie de votre respect pour vous-même, peut-être, ou quelque chose dans ce genre-là. Vraiment, bien sûr, vous adapter à votre situation. Peut-être que c'est pas exactement ça, mais c'est dans cette idée-là. Maintenant, si je prends l'énergie de l'autre personne, alors il y a vraiment ce magicien qui me perturbe quand même au milieu, mais si je le mets un peu de côté pour l'instant et que je reste sur les 2-9, et notamment on avait Vénus, pour moi en fait déjà on a affaire à quelqu'un qui a pris pareil, qui a pris un gros coup, et j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui a pris un coup et qui est comme ça et qui est immobile et qui juste encaisse le coup. J'ai l'impression qu'on est même pas sur quelqu'un qui réalise réellement les choses, qui réalise ce qui s'est passé ou qui a pris du recul. Je pense qu'on est quelqu'un qui est en plein dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité et qui est juste en pleurs en fait. Alors vous allez me dire, bon, moi je pense pas que la personne que j'ai en tête soit là en train de pleurer par rapport à la situation. Alors pour certaines personnes, si, c'est complètement littéral. Je pense que cette personne, peut-être en secret, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'elle a envie de montrer devant tout le monde, mais peut-être que cette personne pleure beaucoup, ou en tout cas réfléchit beaucoup à la situation, est vraiment très attristée. Mais si c'est pas ça, alors c'est juste que cette personne a, je pense à des séquelles ou est vraiment, je pense, atteint il y a quelque chose d'atteint, je pense, réellement dans ses valeurs, ou je pense, oui, vraiment, je vais rester même sur cette voie-là, parce que Vénus est vraiment, Vénus nous parle de notre manière d'aimer, nous parle de nos valeurs, de qu'est-ce qui nous... d'ailleurs, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qui nous fait vibrer, en fait. Et je pense que par rapport à ce qui s'est passé entre vous, il y a des valeurs qui ont été atteintes. Alors, je ne sais pas... je vais pas donner de détails sur pourquoi ces valeurs ont été atteintes. Est-ce que c'est vous qui avez déçu cette personne ? Est-ce que c'est cette personne qui a été déçue de son propre comportement ? Ce qui est totalement possible aussi, hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est déçu lui-même de son comportement ou d'elle-même de son comportement, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne a peur, a vraiment très très peur, a très très peur de vous parler. Et je pense que cette personne se dit, si on communique tous les deux, je vais me prendre des tirs. Je vais me prendre des gros tirs et je vais devoir me défendre en fait. Je vais devoir me défendre et là, j'en ai juste pas la force en fait. J'en ai juste pas la force. J'ai même l'impression avec le magicien que cette personne peut-être même n'a pas la force en fait de vous confronter ou de juste... Pour le moment, encore une fois, on est sur des énergies actuelles. Comme je le disais en début de tirage, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Mais à l'heure actuelle, je pense que cette personne a l'impression d'avoir perdu des batailles,
mais je pense ne s'avoue pas vaincu. Parce qu'on a le magicien, encore une fois. Ce fameux magicien. Je pense que cette personne reste optimiste. Pour moi, avec le magicien, cette personne reste optimiste, que les choses peuvent changer entre vous. Comme je vous le disais, je pense que cette personne est assez abattue en ce moment, mais j'ai l'impression que cette personne veut garder un optimisme, veut garder un espoir, veut se dire que la vie ne se résume pas à ça, que la relation ne se résume pas à ça. Et autre chose aussi d'ailleurs, avec le nombre 11, qui est l'énergie, qui est la vibration qui relie vos deux énergies, et qui pour moi en fait guide la relation. C'est vraiment pour moi la phase dans laquelle vous êtes. Le nombre 11, c'est quand même un nombre qui est quand même qui est angélique déjà. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion que vous êtes guidé, vous êtes protégé, même si les choses peuvent être difficiles. Mais aussi l'intuition est là pour vous guider. Que ce soit vous ou l'autre personne, vous êtes chacun de votre côté guidé par une intuition intérieure sur ce qui doit être bon, sur ce qui doit être fait, sur les actions à mener. Et même si on n'écoute pas toujours son intuition, mais en tout cas, je pense qu'on vous a donné, en tout cas pour cette relation, le cadeau de l'intuition. Donc je pense que vous devriez, l'un comme l'autre, faire vraiment confiance à votre intuition. Et pour moi, derrière le 11, il y a 1 et 1, et il y a vraiment un potentiel de coopération entre vous. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans votre relation, vous êtes capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que vos deux énergies ensemble peuvent être très puissantes. Très très puissantes. Maintenant, elles peuvent être, selon moi, utilisées pour détruire ou pour construire. Et ça dépendra vraiment de vous. Je peux pas vous dire si vos deux énergies vont être bénéfiques ou maléfiques, parce que vous avez votre libre arbitre, et que ça c'est... Je pense que les dés sont pas encore jetés. Ça dépendra de si vous arrivez à enlever vos résistances. Ça dépend de si cette personne que vous avez en tête arrive à sortir de sa tristesse aussi, sortir de sa sensibilité, même si ça veut pas dire grand chose finalement comme expression, mais ne pas laisser ses émotions, et c'est ce que je disais au tout début du tirage, ne pas laisser ses émotions prendre le pas et amener à faire des mauvais choix. Je pense aussi qu'il y a une problématique qui vient un peu noircir le tableau avec South Node, l'énergie du nœud lunaire sud. C'est une énergie, à la fois ce sont des talents qu'on a, c'est vraiment ce sur quoi on peut se reposer parce qu'on a ces acquis-là, mais c'est aussi parfois notre ennemi parce que ce sont des comportements, des attitudes qu'on reproduit constamment, même quand ils ne nous servent pas. Et je pense que la problématique qu'il y a entre vous, c'est que je sens quand même l'envie d'avancer des deux côtés. Et d'ailleurs, on a le 8 de bâton pour moi et le page de bâton qui ont cette énergie d'avancement, de vouloir un meilleur avenir. Mais malheureusement, j'ai l'impression que on n'arrive pas ici à trouver des solutions différentes, à se dire ok, j'ai toujours fait comme ça et ça marche pas, il faut que je change. J'ai l'impression que chacun est un peu dans ses retranchements, de se dire ok, est un peu enfermé dans ces schémas assez toxiques ou dans ces schémas, dans ces mécanismes de protection qui n'ont pas l'air forcément de super bien fonctionner ou qui n'ont pas forcément bien fonctionné jusqu'à présent. Je tenais aussi à faire, en tout cas à émettre des nuances par rapport à l'énergie de la personne que vous avez en tête. Je parle beaucoup de sensibilité, j'ai parlé de Vénus et c'est vrai que ce sont des énergies qui sont très reliées au féminin. Après, il faut savoir une chose, c'est que
On a tous en nous l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est une question de proportion. Généralement, les hommes ont plus d'énergie masculine. Et encore que j'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne me fasse pas tuer en commentaire, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. On n'est pas non plus 50-50, mais après ça dépend vraiment de chacun. On a vraiment chacune nos combinaisons. Et je pense que la personne que vous ayez en tête, que ce soit une personne née masculin ou féminin, peu importe, mais ça peut être une personne très dans son énergie masculine habituellement, mais pourquoi je vous parle autant de féminin, c'est parce que justement c'est son côté féminin qui a été touché ici. C'est pour ça que je vous parle de sensibilité, on a affaire à quelqu'un qui justement qui peut-être habituellement a l'habitude d'énormément se protéger, énormément faire le fort, la forte, etc. Et là, cette fois-ci, pour moi, d'où un certain retrait, c'est parce que là, il y a vraiment quelque chose, il y a justement un côté féminin qui a été touché. Il y a vraiment... j'ai pas forcément les mots là pour décrire exactement ce côté, mais j'espère que vous arrivez à ressentir ce que j'essaye de vous... de dépeindre un petit peu. Honnêtement, comment je vois les choses, est-ce que vous allez vous réconcilier ? Je ne vous cache pas que pour moi, on est dans une situation qui va prendre quand même un certain temps. On est dans une situation où les deux personnes ont besoin pour moi de faire un cheminement. Un cheminement, même si je pense que l'envie et la rage et la passion de se retrouver est peut-être là et possiblement là. Mais je pense que pour moi, l'un comme l'autre, les deux parties ne sont pas encore prêts totalement à se retrouver, à se réconcilier tout de suite. Alors je ne dis pas que vous n'allez pas vous réconcilier parce que c'est possible que vous vous réconciliez et il y a quelque chose de très magnétique à vous, à vos deux énergies, encore une fois, Vénus, Mars, 1-1, l'union sacrée, il y a quelque chose qui vous dirige l'un vers l'autre. Il y a vraiment pour moi comme une sorte aussi de destinée de se réunir, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander des étapes, d'abord chacun de son côté, pour pouvoir mieux se réunir et vraiment être une force à deux, vraiment. Et pour cela, il y a plusieurs travails qui vont devoir être faits, le travail justement le travail sur soi, le travail peut-être d'effacer, de faire la paix avec l'historique de la relation, ne pas laisser ses émotions à outrance, être guidé à outrance par ses émotions, mais redonner une place au chakra du cœur, le laisser à sa place, ni plus ni moins, activer le chakra du cœur d'une manière équilibrée et non effacée ou trop activée. Et rééquilibrer pour moi les énergies yin et yang, les énergies du masculin et du féminin pour moi. Pour moi, il y a vraiment comme je sens en fait comme alors pas forcément une bataille, mais comme quelque chose où on se renvoie la balle en fait. Et plus vous allez être dans votre énergie, plus vous allez réprimer l'autre, plus l'autre va essayer de dominer, etc. Il va y avoir un jeu comme ça. Et en fait, si vous trouvez votre équilibre, vous allez automatiquement obliger l'autre personne à être dans son équilibre. Et je pense que c'est comme ça que vous allez trouver justement cette union sacrée. Trouver en fait la bonne dose entre l'ego, entre la sensibilité, entre la combativité, le fait de donner, le fait de recevoir. Pour moi, il y a beaucoup une thématique comme ça avec vous. Et maintenant, est-ce que vous allez y arriver ? Ça dépend pour moi de votre libre arbitre, pour le coup. C'est vrai que vous êtes peut-être déçus, vous auriez aimé que je vous donne une réponse précise. Pour moi, si vous voulez une réponse précise, il y a vraiment le potentiel pour se réconcilier. Maintenant, c'est... Est-ce que vous êtes prêt à faire ce cheminement ? Est-ce que vous êtes prêt à rééquilibrer votre yin et votre yang ? Vraiment, c'est ça pour moi. Pour vous, le tirage numéro 2, la réponse à cette question. Ça dépendra de vous, en fait. Donc voilà, j'espère que ce tirage il a été assez complexe, hein, il a été assez spécifique, je trouve. Est-ce que vous êtes reconnus dans ce tirage ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
N'hésitez pas à mettre un like aussi si ça vous a aidé, au moins à réfléchir à la situation, à avoir une réflexion un peu différente. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais vous ne l'avez pas encore fait et que vous regardez régulièrement mes vidéos. Sachez que ça m'aide, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos pour vous. Et merci, félicitations de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte mystérieuse numéro 3. Donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et avant de vraiment vous faire découvrir cette première carte, très rapidement je voulais vous expliquer comment les choses vont se passer pour ce tirage. Donc j'ai décidé de faire une petite structure et en essayant de regarder les énergies de la personne que vous avez en tête, vos énergies à vous et l'énergie qui relie un petit peu vos deux énergies pour un peu vraiment comprendre dans quel état d'esprit est chacun et dans quelle direction va cette relation. N'oubliez pas deux choses. La première, c'est que vous avez totalement le droit d'inverser les énergies si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans la première énergie, vous avez le droit d'inverser, c'est très possible, parfois ça arrive que les choses soient vice versa. Et aussi, n'oubliez pas que le tirage de cartes d'aujourd'hui représente la situation en ce moment, les énergies actuelles. C'est comme une petite photo des énergies avec les cartes. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ce que je vois dans les cartes aujourd'hui, est valable pour aujourd'hui, mais n'est pas forcément valable pour dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Donc c'est aussi intéressant de regarder quand même régulièrement les tirages pour voir aussi comment les choses évoluent. Donc voilà. Donc j'arrête de papoter et je commence tout de suite le tirage. Donc quelle carte vous avez choisi? Et on a réponse qui tarde. Ok. Bon. Déjà, je trouve que c'est une très belle carte. Vraiment, je trouve ça très belle carte dans son esthétique. En tout cas, moi, je la trouve assez profonde. Je la trouve philosophique comme carte. Réponse qui tarde. J'ai l'impression que, en fait, pour moi, le conflit que vous avez avec alors désolée, j'ai du mal, je vais bafouiller parce que j'ai déjà fait les 2 premiers tirages, donc ça fait plus d'1 heure, je ne sais pas combien de temps que je parle toute seule, sans bord de l'eau d'ailleurs, donc désolée si je bafouille, ça commence à devenir un petit peu difficile de parler. Donc réponse qui tarde, pour moi, ça me montre que la problématique que vous avez avec cette personne, que vous avez en tête, ça vous oblige, en fait c'est l'univers qui vous oblige à faire ce travail intérieur. Vous retrouvez en fait avec vous-même, vraiment à prendre le temps de comprendre les choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous force en fait, vous êtes forcé en fait. Parce que l'univers, j'ai l'impression, déjà, au-delà du fait que vous allez vous réconcilier ou pas, là on n'est pas forcément sur la réponse à cette question, mais déjà ce que je comprends c'est que l'univers a fait en sorte, ou fait en sorte, peut-être que c'est toujours quelque chose qui est actuel, que la résolution des problèmes soit retardée, soit compliquée, qu'il y ait des obstacles. Et je sais que c'est pas forcément facile, j'imagine que à vivre ça doit être assez frustrant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le personnage dans cette carte le vit, je trouve, assez sereinement. Et pour moi, il y a de la paix qui se dégage de cette carte, dans cette attente. C'est peut-être une invitation à trouver la paix, déjà dans la solitude, dans le chemin de l'acceptation. Il y a vraiment une idée de trouver le chemin de l'acceptation, et vraiment essayer d'aller plus loin que les faits. Vraiment essayer de comprendre au-delà des faits et de se dire ok, pourquoi ? Mais pourquoi vraiment dans un sens philosophique ? Vous allez me dire, je suis un petit peu tordue. Et c'est vrai, je suis un petit peu tordue. Mais bon, je vais essayer d'être un peu plus concrète avec les autres cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les cartes ensemble. Alors, je l'ai demandé à la pile numéro 1, je l'ai demandé à la pile numéro 2, donc je vous le demande à vous aussi. Est-ce que vous aimez que je tire les cartes comme ça devant vous ? Alors,
moi j'aime bien le faire, je trouve ça assez rigolo déjà de voir les cartes comme ça qui fusent, je trouve ça toujours intéressant. Après je le fais pas toujours parce que ça rallonge la vidéo en longueur, je sais pas si forcément tout le monde a envie de 30 minutes de tirage ou quoi. Donc c'est pour ça que parfois je dispose les cartes, mais dites-moi en commentaire du coup si c'est quelque chose que vous appréciez ou pas. Donc c'est parti, on va chercher à comprendre l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête. Donc quel est son état d'esprit s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit? Pouvez-vous nous le dire? Quel est son état d'esprit? S'il vous plaît, quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Ok, on a le 4 de bâton inversé. Donc c'est pas la joie, c'est pas la fête. Littéralement, c'est pas la fête du tout. Déjà, on a perdu de l'innocence, on a perdu de la joie, on a perdu de la complicité aussi. La complicité, l'envie de célébrer la vie. Et là, on en a trop, ça ne me convient pas. Si vous pouvez me dire quel est l'état d'esprit de la personne. Alors, je me déconcentre parce qu'en même temps, je regarde le retour caméra, donc je vais essayer de me reconcentrer. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, beaucoup de cartes retournées, la roue de la fortune inversée. Donc, clairement, une personne qui peut-être perd foi. Ça m'étonne pas en plus, hein, avec réponse qui tarde. Il y a vraiment cette notion de... qu'est-ce que tu fous l'univers, quoi? L'univers, pourquoi tu m'amènes pas mes réponses, quoi? Et avec la roue de la fortune inversée, je trouve qu'elle représente vraiment beaucoup cette énergie de... J'ai l'impression que la roue de la vie, elle est bloquée, elle est retardée. Qu'est-ce que tu fais l'univers? T'es en train de bloquer un petit peu ma vie, quoi. Donc, intéressant tout ça. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire l'état d'esprit de la personne, et encore une carte retournée inversée, le 2 d'épée inversé. Hop, comme ceci. Maintenant, vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies? Quel est votre état d'esprit? Dans quel état d'esprit est la pile numéro 3, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est la pile numéro 3, s'il vous plaît? Vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit est la pile numéro 3? Le 4 d'épée. On a eu beaucoup d'énergie comme ça. On a eu le 9 d'épée avec les autres piles. Là, on a le 4 d'épée. C'est fou à quel point les cartes sont parlantes quand on parle beaucoup de disputes, de conflits. On a beaucoup de cartes du coup de souffrance. Hein. Donc cette idée de cœur brisé, et on a nos deux cartes. On a la tour qui s'effondre, inversée. Alors ça c'est intéressant du fait qu'elle soit inversée. Un mal pour un bien peut-être. Et ok, le 10 d'épée. Mais peut-être la fin aussi, la fin d'une souffrance. À voir. Ok, donc maintenant je vais tirer encore 2 cartes de tarot pour connaître les visions futures de chacun. Donc comment voit le futur chaque personne, donc de votre personne. Comment elle voit le futur, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'elle voit le futur? Ok, roi de pentacle inversé. Et vous, comment est-ce que vous voyez le futur? Alors généralement je prends pas de cartes. Je suis dans le doute là. Écoutez, je les sens pas. Il faut que je fasse confiance à mon intuition. Comment on voit le futur? Comment la pile numéro 3 voit le futur, s'il vous plaît? Alors, si ça c'est pas fou, je crois que c'est la carte que j'ai pas voulu prendre. Donc bon. J'adore, merci les cartes. Vous êtes magiques. Magique. Ok, on va tirer encore quelques cartes d'oracle. Donc, où est-ce qu'en est cette relation? Où est-ce qu'en est? Quelle est la phase de cette relation? Où est-ce qu'elle en est? Ah, c'est intéressant ça. The answers you need are coming. Alors c'est marrant, on a réponse qui tarde et on a les réponses que vous souhaitez sont en chemin. Décidément, les cartes sont très reliées aujourd'hui. J'adore quand c'est comme ça.
Et une dernière carte d'oracle. Donc, alors, cet oracle est un petit peu difficile à mélanger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte. Enfin, pas tirer, mais couper, pardon. Et on a la parfaite imperfection. Exceptionnelle, c'est moi. Je ne sais plus quelle pile avait cette même carte. Beaucoup de cartes similaires entre les piles, c'est intéressant. Et enfin, je voulais terminer sur les dés, donc quelle vibration vous relie. On a le 10. On a, ok, le soleil pour ici. Et la lune, ok. Bon, j'ai pas de dés, donc malheureusement, je peux pas garder le soleil, mais on retient en tête qu'il y a le soleil ici. Alors, je vais mettre un petit peu d'ordre aux cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, la pile numéro 3, ça y est, j'ai mis un petit peu d'ordre à vos cartes. Donc alors, est-ce que vous allez vous réconcilier ? Ce qui est sûr, c'est que la situation, elle est vraiment pas simple du tout. Elle est pas simple du tout. Et pour moi, ce qui en ressort beaucoup de ce tirage, au-delà du fait que vous allez vous réconcilier ou non, c'est qu'on a quand même une personne dans cette relation, ou voire les deux peut-être aussi, c'est possible, qui sont quand même assez déterminés ou qui ont mis beaucoup d'importance dans leur individualité. Déjà, il y a pour moi cette chose-là, cette vibration-là. On a affaire pour moi à quelqu'un, donc si je regarde un peu les énergies de la personne que vous avez en tête, j'ai l'impression que cette personne a du mal à voir une issue possible. Je ne dis pas qu'elle est totalement fermée au fait de voir les choses autrement ou de s'imaginer une future réconciliation, mais j'ai l'impression que cette personne, en tout cas dans sa tête, se dit « Ok, mais comment on peut bien faire, quoi ?» J'ai aucune idée de comment on peut faire marcher les choses, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui se retrouve un peu les bras ballants et qui se dit « Mais je sais pas comment faire, j'ai pas l'impression d'avoir la stratégie, d'avoir les outils nécessaires pour faire en sorte qu'on se réconcilie. » Je dis pas forcément que cette personne s'en fout, loin de là. Je pense que cette personne ne s'en fout pas du tout, comme vous aussi. Je pense pas que vous vous en foutiez avec le 4 d'épée. Mais on est dans une énergie de fermeture pour moi, de fermeture. Avec le 2 d'épée, j'ai vraiment cette sensation que la personne que vous avez en tête a l'impression d'avoir eu des actions, d'avoir fait des actions ou d'avoir dit des mots qui ont un peu fait capoter un peu le tout. Encore une fois, si vous vous reconnaissez plus dans cette énergie, bien sûr, je me répète, hein, vous avez le droit de faire du vice-versa dans les énergies. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête se dit, ok, comme si les dés ont été lancés, comme si maintenant les choses lui échappaient et que par une action qu'il ou elle a fait ou par des mots qu'il ou elle a eu, il y a un peu, déjà ça vous a énormément blessé et je pense que vous êtes toujours dans cette phase où vous essayez de vous en remettre et j'ai l'impression que cette personne se dit j'ai merdé, en fait je sais pas pourquoi j'ai vraiment ces mots là qui me viennent. Je vais vraiment essayer de vous dire mon intuition, après bien sûr vous adaptez à votre situation, c'est peut-être pas exactement ça, mais dans les intuitions que j'ai l'impression de quelqu'un qui se dit j'ai un peu merdé là, j'ai agi un peu vite et j'ai pas l'impression qu'on puisse revenir en arrière, j'ai pas l'impression que de par ce que j'ai fait ou de par ce qui s'est passé on puisse revenir en arrière et que maintenant on est un peu bloqué. Avec vraiment la roue de la fortune, il y a vraiment cette énergie de on est bloqué et comment l'univers va pouvoir nous aider maintenant. Il y a vraiment même pour moi du côté de la personne que vous avez en tête une perte de foi. Une perte de foi de se dire je sais plus comment faire.
Et avec le 4 d'épée, il y a pour moi cette sensation de se dire, j'ai l'impression qu'on était dans cette phase un peu lune de miel, cette phase de célébration, de complicité, de bonheur et on a tout gâché, ou peut-être j'ai tout gâché aussi. Il y a vraiment cette sensation-là. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée que cette personne a fauté. Quand je dis fauté, ça peut être de plein de manières, ça ne veut pas forcément dire tromper, mais en tout cas, n'a pas forcément eu un comportement adapté. Et quand je regarde un petit peu de votre côté, je vois que la blessure est encore vive, très très vive. On est encore dans le processus de digérer, de se dire mais c'est possible ça, c'est vraiment toi qui as fait ça, c'est vraiment toi, je savais pas que tu étais capable de faire ça, de dire ça ou d'agir comme ça. Et il y a quelque chose qui a été détruit et c'est facile de détruire. Les choses peuvent se détruire en une seconde, en une fraction de seconde, en un mot, en un geste. Mais par contre, pour se reconstruire, ça prend énormément de temps. Pour moi, de votre côté, quand je regarde votre énergie, il y a quelque chose qui va... il y a une transformation pour moi qui va être faite de votre côté, si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà le cas. Il y a quelque chose qui doit être lâché, un lâcher-prise à faire, si c'est pas déjà le cas. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Je pense que vraiment cette relation, cette rencontre est vraiment là pour vous faire grandir, pour vous rendre encore plus déterminé, pour vous rendre encore plus invincible. Ça, c'est une certitude. Et je pense que le plus difficile pour moi dans cette situation, pourquoi la réconciliation met du temps, parce que, encore une fois, il y a des réponses qui ont manqué. Pour moi, il y a vraiment une incompréhension de votre part par rapport à ce qu'a fait cette personne. Il y a vraiment ce truc de pourquoi t'as fait ça en fait ? Pourquoi ? Enfin, ça colle pas à l'image que j'avais de toi ou c'est pas en cohérence avec tout ce que tu m'as montré, avec cette phase où on était de lune de miel, cette phase où toute cette complicité qu'on avait, je comprends pas en fait. Et avec réponse qui tarde, il y a vraiment ce silence qui vous a été offert, vraiment de la part de cette personne, un pur silence. Donc pour moi c'est compliqué. Je sens que ça a été compliqué pour vous parce que cette personne n'a pas su vous donner les réponses nécessaires. Ce qui a fait que c'est difficile de pardonner quand on ne comprend pas. Et à part digérer de votre côté, se reconstruire sur du vide, sur un manque d'explication, c'est très compliqué. Et j'ai l'impression que vous vous êtes senti abandonné de la part de cette personne. Vraiment, avec cette carte, il y a quelque chose de fort. Je pensais que tu étais mon ami, je pensais que tu étais là pour me protéger, ou mon confident, ou mon alter ego, ou je ne sais pas quoi, mon tout. Et tu pars comme ça en me trahissant. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de dur, en fait. De très très dur. Et la cicatrice, là on ne voit pas très bien à l'écran, mais la cicatrice, elle sera là, vous la portez sur votre visage. Je pense que maintenant il y a une tristesse qui se dégage de vous. Il y a, sans forcément une tristesse, après peut-être que vous êtes quelqu'un vous ne voulez pas montrer votre faiblesse ou vos états d'âme, mais il y a une dureté qui s'est créée en vous. Je pense que maintenant, les gens qui vous rencontrent voient que vous avez traversé beaucoup de choses, voient, même sans savoir, ressentent en fait cette énergie de guerrier ou de guerrière en vous, tout en ayant une énorme sensibilité. Je pense aussi la problématique et ce qui vient un peu compliquer pour moi cette réconciliation. Donc on a la lune ici et on a le soleil. Donc on a déjà pour moi deux façons de voir la vie complètement différentes. Une énergie plutôt lunaire, une énergie plutôt solaire. Quelqu'un de tourné plutôt vers les autres, une énergie un peu de douceur et une énergie plutôt, on va dire, individuelle. Ce qui fait que pour moi, en fait, déjà
la problématique, et je ne dis pas que c'est fataliste et que ça ne va pas marcher, mais en tout cas la source du problème vient sur le fait que face à une problématique, vous n'avez pas déjà les mêmes réponses, vous n'avez pas les mêmes façons, les mêmes réflexions, les mêmes logiques, ce qui fait qu'il y a une incompréhension, je pense, de la part de chacun, en fait. Je pense que cette personne sait qu'elle a mal fait les choses. Je pense que cette personne, au fond, sait qu'il y a quelque chose qui a coincé encore une fois, dans ses propos ou dans ses gestes, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais je pense que cette personne a du mal aussi à comprendre parfois votre sensibilité, ou à comprendre pourquoi ça vous a touché à ce point, ou pas forcément ça, mais pourquoi vous réagissez de la manière dont vous réagissez. Avec la lune, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à ce côté instable. La lune est faite de cycles, est faite... pensez aussi aux marées qui vont et viennent, et il y a vraiment cette sensation de un coup oui, un coup non, un coup je te crie dessus, un coup je te dis pourquoi tu m'as fait souffrir, un coup j'enlève tout et je te dis que je suis forte et que en fait je ressens rien. Il y a vraiment cette notion d'instabilité, et je pense que cette personne aussi, c'est pour ça qu'elle a du mal à savoir comment vous approcher. Je pense que cette personne a peur de vous approcher, parce que il ou elle ne sait pas sur quel pied danser, mais à la fois aussi parce que cette personne n'a pas envie d'être face à ses propres erreurs aussi. Il y a peut-être une sorte de lâcheté, parce que pour cette personne, on avait du coup le soleil. Pour cette personne, c'est important. La réputation, c'est important. L'image de soi, le rayonnement qu'on a, c'est important pour cette personne de paraître quelqu'un de fort, paraître bien, paraître ci, paraître ça. Donc peut-être aussi cette personne ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas aussi peut-être aller de l'avant aussi facilement. Je pense que cette personne en fait, je pense que cette personne sait qu'elle vous a fait du mal, mais comme l'énergie du soleil est beaucoup moins empathique que la lune, je pense que cette personne a du mal à comprendre l'intensité de la douleur qu'il ou elle vous a infligée. Et de part du fait de ce manque de compréhension et de compassion, même si bien sûr que cette personne en a, il ne faut pas croire que cette personne a un cœur de pierre, mais cette personne a du mal à imaginer l'intensité, a du mal à comprendre que c'est vraiment avec le temps, pas à pas, avec patience et avec douceur, que vous allez pouvoir vous reconstruire, ou en tout cas digérer, en tout cas tout ça. Et cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle ait la patience nécessaire pour ça. D'où la difficulté, d'où vraiment le côté compliqué. Maintenant, un peu d'optimisme quand même dans ce tirage. On a The answers you need are coming. Donc pour moi, déjà, il va y avoir peut-être soit une discussion qui va enfin arriver, une discussion tant attendue, des faits, de comprendre le pourquoi, du comment, peut-être des choses qui vont être assumées enfin. Peut-être que cette personne n'osait pas assumer entièrement ses fautes et peut-être remettait peut-être la faute sur vous aussi. Il va y avoir pour moi des explications. Et si c'est pas cette personne directement qui vous l'explique, eh ben les explications viendront d'une autre source, de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, pour moi, vous allez avoir des éléments de réponse qui vont vous permettre déjà, je pense, de vous apaiser. Je pense des deux côtés, de mieux se comprendre, de mieux comprendre le parti de l'autre. Donc déjà, à partir de là, pour moi, il y a de l'apaisement. Et je pense que le pardon est en chemin, je pense que la compréhension est en chemin, je pense que la communication est en chemin. J'ai même l'impression, si vous voulez, en fait mon avis avec la parfaite imperfection, j'ai l'impression que vous allez tomber amoureux, amoureuse de la personne que vous allez devenir. J'ai vraiment l'impression que du fait d'avoir été brisé ou d'avoir été trahi ou blessé par cette personne comme d'autres personnes, vous allez tellement en fait vous transformer. Et j'ai vraiment ce mot en anglais, to rise.
vraiment cette idée de s'élever, d'élévation avec vos cicatrices, mais vous en serez fiers de ces cicatrices parce que elles vont faire cette personne forte qui n'est plus aussi influençable qu'avant, qui comprend mieux les choses, qui est moins dans le flou, moins dans la confusion, plus dans la clarté. Et j'ai l'impression que vous allez aimer qui vous êtes et même presque être content que tout ça vous est arrivé. Je sais que c'est fou de dire ça, mais j'ai vraiment cette sensation pour vous dans le futur, que vous allez vraiment tomber amoureux de la personne que vous êtes et vous allez même retourner vers votre ex ou vers cette autre personne et lui tendre la main et lui dire merci. Merci, tu sais quoi, merci de m'avoir fait ça parce que maintenant, la personne que je suis devenue, et j'adore qui je suis et j'adore ma vibration actuelle. Je me sens plus invincible, je me sens moins naïf, moins influençable, moins capable d'être jeté en pâture ou moins touchable par l'extérieur, beaucoup plus forte ou fort. Donc je sais que c'est un tirage un peu particulier de toute façon à chaque fois que je fais 3 tirages. C'est marrant parce que les énergies sont extrêmement différentes selon les 3 tirages. Pour moi ça reste un très très beau tirage. À la question est-ce qu'on va se réconcilier, encore une fois je pense que de la communication va arriver, je pense que de la compréhension, de l'acceptation va arriver. Maintenant, est-ce que se réconcilier dans le sens se remettre ensemble, je pense pas forcément en tout cas tout de suite. Si vous devez vous retrouver, vous retrouverez dans le futur, mais je pense que pour vos chemins personnels individuels, je pense que tout ça a été bénéfique et ça vous fait vous avancer, vous élever, et je pense que vous avez un bout de chemin à faire chacun de votre côté. Après, encore une fois, si jamais vous devez vous retrouver, c'est très possible. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ça reste des énergies actuelles, donc il est très problématique que ça change. C'est pour ça que j'aime pas forcément trop faire des prédictions et dire vous allez vous réconcilier, oui, non. Pour le moment, pas forcément, même s'il y a de l'apaisement et de l'acceptation qui arrive et de la tolérance, mais de la réconciliation pure, pour moi non. Mais encore une fois, le futur il est long, il est pas fait, il est pas fataliste, il y a votre libre arbitre, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc si vraiment vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, bien sûr que c'est possible. Mais c'est vrai que là, si je regarde aux énergies actuelles, ça sera pas pour tout de suite, même si encore une fois ça reste beau, parce que pour moi ce que vous allez devenir vous, pour moi c'est juste incroyable, donc franchement je ne m'en fais pas pour vous. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a aidé de quelque manière que ce soit, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, moi ça m'encourage vraiment à faire plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, bye.